tunasabukule tulitoka shebote tuline mtima wa kubika we nakufa mileo mintondo batoto yangu mutalopola mutakula mie baba yenu ntondo na kuwaka akea kwa batu bote lakini batu benye njo baba ya musanga muhololoke 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 musanga muhololoke muhololoke muhololoke. Bonjour tout le monde qui me suit en ce moment, c'est la princesse Chantal Kandukunda, la fille de Mulo Pointondo Kawanga 3, Katina Mobila, Mwenantondo. Je remercie particulièrement tous ceux qui m'ont appelé pour que cet audio soit traduit en français parce que tout le monde ne comprend pas le français. J'ai été appelé, entre autres, par les autorités de Kinshasa qui demandent à ce que je puisse les aider à comprendre exactement cet audio. Comme c'est en swahili, je vais le faire maintenant en français. Pour bien vous expliquer, faisons ensemble l'analyse de la situation actuelle du monde, je veux dire. Les réseaux sociaux font leur apparition sur le marché il n'y a pas très longtemps, surtout en Afrique et particulièrement au Katanga, parce que la situation que je vais expliquer maintenant se passe au Katanga. Alors, je vais vous faire analyser vous-même la situation parce que vous réagissez le 3/4 par émotion, spontanément, sans faire l'analyse approfondie de la situation. Actuellement, dans certains coins du pays, les gens ne savent même pas c'est quoi WhatsApp. Ils n'ont même pas de connexion Internet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Analysons point par point. Le premier point. Je demande à tout le monde, si vous êtes déjà expert en WhatsApp ou en réseaux sociaux, qui n'a jamais fait l'erreur? Quand tu veux envoyer un message à quelqu'un, tu te rends compte que tu as envoyé à d'autres personnes à qui tu ne devais pas envoyer ce message-là. Moi, j'ai déjà eu les cas. J'ai déjà vu des cas sur beaucoup de forums, comme on dit, où des messages non voulus ont été envoyés et les gens ont commencé à s'excuser, mais c'est trop tard. On a même mis le scandale d'une dame qu'on connaît très bien et c'est là qu'on a découvert qu'elle avait un copain, la pauvre. Elle lui parlait des choses intimes, mais elle n'a jamais su qu'elle a posté sur le groupe. La pauvre femme ne savait pas où se mettre, elle ne savait pas comment expliquer. On l'a demandé d'effacer le message. Au lieu d'effacer pour tout le monde, elle a effacé pour elle. Donc le message jusqu'à aujourd'hui était resté sur le groupe. Elle n'intervient plus jamais parce qu'elle a eu la honte de sa vie. Moi, j'ai eu un ami qui m'a envoyé un jour un message qu'il devait envoyer à sa femme en me disant « Bonjour ma chérie, bonne journée » et tous les bazars. Et moi, je lui ai demandé en rigolant, j'ai dit « Tu commences à m'appeler chérie ?» Et il s'est rendu compte, il a dit « Pardon, c'est un message que j'ai envoyé à ma femme. » Donc, j'ai compris. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que je veux faire réfléchir et je vais poser une question. Et cette question, je viens la poser directement à l'auteur de cet audio viral que vous êtes en train d'entendre partout, de Maman Dominique Inamizi, députée nationale, qui est en train de s'adresser soi-disant à moi. Certains imbéciles, je les appelle ainsi parce qu'ils ne savent pas réfléchir, disent que c'est un enregistrement. C'est un audio enregistré. Écoutez bien. Voici ma question. Maman Dominique Inamizi, avez-vous par hasard fait une erreur d'envoyer cet audio à quelqu'un d'autre? Peut-être par mégarde. Le bénéfice du doute, on doit l'accorder à tout le monde. Je vous l'accorde. Peut-être vous l'avez envoyé à votre sœur Odile qui vit en Californie par mégarde ou vous l'avez envoyé parce que cet audio lui est adressé à elle aussi indirectement. D'abord, je vais connaître votre réponse. Je reviens à vous. N'avez-vous jamais été interpellé par quelqu'un qui vous dit « Depuis que je vous ai envoyé un message, vous n'avez pas répondu » et vous dites « Oh, sorry, je n'ai pas ouvert ce message.
Excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Alors, je vais dire quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai envoyé cet audio sur les réseaux. J'ai fait partie du forum créé par Maman Inamizi. La même Maman Inamizi qui s'appelle Femmes Leaders Katangaises. Ce forum-là a beaucoup de députés nationales. Elles me connaissent. Elles m'ont vu. J'intervenais de temps en temps. Et c'est maintenant, en écoutant l'audio, que la dame qu'elle a citée est venue dire que ce n'était pas elle l'initiatrice de ce forum. Elle m'a enlevé de ce forum-là. Les dynamiques femmes katangaises qui sont dessus peuvent vous dire que c'est vrai. Je la contredisais tout le temps parce qu'elle venait avec des fausses informations. Elle se faisait passer pour l'héroïne. C'est elle qui sauvait la situation quand il y avait un problème à gauche, à droite. Et moi, je venais démontrer chaque fois que ce n'était pas vrai et je disais qui étaient les vraies personnes derrière le problème chaque fois qu'ils trouvaient des solutions. Elle a trouvé une occasion de me sortir du forum quand j'ai fait un message transféré que M. Aigle de Kolwezi parlait de Mme Isabelle Kiba Samaliba. Alors que tout le monde fait des messages transférés, moi j'ai été retiré sans raison. J'ai demandé les pourquoi, les tas et des tas de trucs, jusqu'à aujourd'hui c'est resté sans réponse. Alors pourquoi cet audio-là, où elle me parle, vient faire son apparition maintenant, puisqu'elle dit que cet audio date d'il y a des années. Elle m'a enlevé de son forum-là à la fin de cette année. Donc j'avais plusieurs occasions, si c'était moi, de mettre ce scandale à vue. Ensuite, elle dit bien que c'est un audio, les messages confidentiels. Elle cite des gens dedans que je ne connais pas, des situations plic-ploc, elle passe du coq à l'âne. Elle termine son message, elle continue avec d'autres personnes qu'elle vient encore critiquer. Donc, c'est méli-mélo, mitch-mac total. Elle me parlait de femmes qui se sont compromises avec Samalou Condé, avec les Moïse, avec l'État et l'État des bazars, les femmes que je connais pas. Donc, elle vient de me parler des situations qui n'ont rien à voir avec l'audio même. Écoutez bien. Donc, Maman Inamizi, dites aux gens réellement à quel moment vous avez fait cet audio et dans quel but. Parce que moi, je vais dire que j'ai compris pourquoi vous avez fait cet audio-là. Remarquez que nous sommes en train de restaurer l'histoire, la vraie histoire du Katanga. On parle de Moussiri. Moussiri, les tueurs, les sanguinaires, son ancêtre à Maman Inamizi, d'où elle tient le nom de princesse. Elle s'appelle princesse d'un homme qui est venu esclavagiser les Basanga. Ils sont à Bunkea. Bunkea, c'est Bunkea Boantondo qu'on dit. Moi, je suis Mwenantondo et c'est moi qui m'élève pour défendre mon peuple et pour restaurer l'histoire ensemble avec Aigle de Kolwezi. Elle vient directement citer Aigle dans cet audio-là quand elle l'a fait. Je connaissais même pas Aigle, je parlais pas avec lui. Soi-disant, réécoutez son excuse et son message qu'elle donne après. Je connaissais pas Aigle. Voilà. Je trouve ça vraiment dommage qu'une personne avec le rôle de député national entre sur les réseaux sociaux pour se rabaisser à ce point-là, insulter les gens, pas directement, même indirectement en envoyant tous ces insulteurs-là. Et vous allez remarquer que tous les gens qui insultent sont de son obédience. Et la plupart sont ce qu'on appelle les indépendantistes katangais des AFPK, les Bakataratanga. Ils viennent là pour insulter parce qu'on les paye. Et on peut prouver, quand on va arriver plus loin avec nos investigations, on va demander au gouvernement américain de surveiller tous les comptes de Madame Odine Mounongo, qui est sa petite sœur, qui envoie l'argent à travers les transferts monétaires. Elle envoie l'argent sur les téléphones de tous les insulteurs. Ils sont en train, avec les redevances minières, d'entretenir tous ces gens-là pour qu'ils soient derrière eux. Et ces gens-là vivent aux dépens de la famille Mounongo. En plus de ça, ils envoient des gens qui n'ont pas de travail ou de travail, comme on dit, respectable. La plupart, c'est ce qu'on appelle les GI, les Malonda, les sentinelles.
Celui-ci, c'est une sentinelle aux États-Unis. On le sait, on sait où il travaille et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient même de m'appeler 10 fois aujourd'hui. Même essayer de m'appeler en vidéo pour essayer de me parler, j'ai refusé. Alors, il a commencé à proférer, comme on dit, des insultes. En m'insultant, il a chaque fois effacé, comme on dit, ces messages que moi j'ai enregistrés, j'ai fait des captures d'écran. C'est cet idiot-ci qu'on appelle Jean-Michel Moussendeka, un homme qui s'est fait passer pour quelqu'un d'important alors qu'il n'est rien. Il va même menacer ma pauvre mère en disant qu'il va, comme on dit, avoir des enregistrements de ma mère, qui va lui dire comment je suis mauvaise, comment je suis ça et ça et ça. Est-ce que quelqu'un s'intéresse à sa vie, à la vie de ses parents, à la vie de ses enfants, à la vie de sa femme? Comment et où est-ce qu'il vit, dans quelle maison, dans quel pays, dans quel quartier? Est-ce que quelqu'un les insulte? Non. Avez-vous déjà entendu la famille Mounongo dire à tous ces insulteurs-là, stop! Vous exagérez, on n'insulte pas une princesse comme ça, parce qu'ils savent très bien que j'en suis une. Qu'on le veuille ou pas, ils veulent remplacer Abel par Caïn. Et vous savez très bien, nous, on est les natifs de là. Qu'on nous dise aujourd'hui, si je mens, de qui a succédé Moussiri? Qui l'a fait introniser? Qui l'a fait chef? Dans quel rite on l'a intronisé? Dans quelle langue? Et qui sont les personnes qui l'ont intronisé? Parce que ça, c'est une insulte à la culture katangaise, au Congo en général. Quand vous venez d'ailleurs, vous n'allez pas vous installer à un endroit et même prendre les terres des gens. Aujourd'hui, toutes les redevances minières du Katanga vous appartiennent. Mais c'est dans quel film ça? C'est pourquoi ils refusent d'ouvrir les routes au village pour que les gens ne puissent pas connaître la vérité, pour que les gens ne puissent pas se renseigner et un jour leur dire « on vous connaît ». Malheureusement pour eux, la tradition orale a toujours joué. On connaît la réalité. Tout ce qui s'est passé, nos ancêtres nous ont bien éduqués, bien instruits pour faire attention à ces enfants-là, comme on dit, les enfants qui sont descendus d'un tueur ne peuvent pas être bons. La preuve, la voici. Par quel miracle aujourd'hui, Kaneranera, avec un nom qui n'est même pas congolais, qui est tanzanien, peut devenir le président de tous les rois du Congo? Mais ça, c'est jouer avec notre pays. Heureusement que je fais cet audio en français aujourd'hui parce que l'audio en swahili, j'avais bien dit que c'était une cabale qui était montée contre moi. Vous avez vu une autre lettre qui sort, Monsieur Kamitatu qui réintègre Madame Inamizi dans Ensemble. C'est une façon de parler. Je n'ai rien contre le parti politique, c'est juste pour dire quoi? Elle a évalué en sortant son idiot des audios là, pour que les Katangais soient derrière elle, que tous les regroupements ensemble viennent la défendre. Elle a dit ce n'est pas aussi important que de perdre son rôle de princesse, son titre faux de la royauté de Bunké à la royauté, comme on dit, des ténèbres, où il s'est passé beaucoup de choses macabres, il se passe encore. Où il se passe encore des problèmes de cabale qu'on monte contre tel, X, Y et tous les bazars. Pourquoi tous les barataratanga qui viennent d'Ntondo, qui viennent de Mitwaba et de partout, on les arrête, ils sont toujours à Bunké? Personne ne se pose de questions. Ces gens-là, il faut bien le mettre devant la justice, faire les examens ADN de leurs ancêtres et savoir qui ils sont réellement. Ce sont des usurpateurs. On va vous les démontrer. Les livres sont là. Les preuves sont là. Ils ont commencé à se faire payer par la Belgique depuis qu'on avait coupé la tête à ce type sanguinaire. Les livres sont là malgré qu'ils ont brûlé les archives au Congo. Les archives ont été dans le monde entier. Et aujourd'hui, avec la technologie, avec les réseaux sociaux, on est en train de tout trouver. C'est l'ère du verseau. C'est fini. Les temps ont changé. Aujourd'hui, les choses sont mises à vue pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe. Dans cet endroit-là, vous êtes venu, vous aviez 15 km², aujourd'hui vous avez 30 000 km². Comment ça se fait? Personne ne se pose cette question-là. Mais il ne faut pas jouer avec les gens. Et en plus, c'est drôle. Le frère, soi-disant le roi Kaneranera, avec un nom qui n'est pas katangais, vient et il dit
Il vient là, et il dit, Tshisekedi dit, c'est notre beau-frère, il a épousé chez nous. Mais les deux sœurs, c'est elles qui montent, comme on dit, le tribalisme à fond derrière. À qui profite le crime? Donc vous êtes comment, vous? Vous êtes en train de jouer avec qui? On a de preuves de ce qu'on avance. Vous êtes des gens qui sont, comme on dit, le danger pour le développement d'un pays. Parce que vous voulez diviser pour régner. C'est vrai, c'est que les documents qu'on a découverts que vous êtes en train de faire la dynastie de Ngarengans. Vous voulez que Katanga devienne Ngarengans comme avait prévu votre ancêtre. Mais vous vous foutez les doigts dans le nez. Chez nous, c'est chez nous. Là où vous êtes, les terres appartiennent à nos ancêtres. On a même appris que vous avez vendu Kundelungu à 2 millions de dollars. Kundelungu, c'est la terre de mes ancêtres à moi, la princesse Chantal Kandou Kunda, la princesse Deba Kunda, Mwenantondo. Vous avez vendu ça. Là où les éléphants venaient se rencontrer, les éléphants d'Afrique, l'éléphant le plus gros, c'est là où on l'avait trouvé. C'est là où est son nid. C'est là où est son origine. Vous l'avez exterminé. On va demander réparation de tout ça. C'est comme ça. Kundelungu, c'est le patrimoine de l'humanité. La Lofoy aussi. Vous n'avez pas le droit de toucher à ça et d'en faire des propriétés privées. Ça doit profiter à tous les Congolais. C'est moi qui l'ai dit. Bunkea, tôt ou tard, sera le patrimoine de l'humanité où on doit retracer l'histoire de tous les malheurs que le peuple katangais a vécu. En réalité, exactement comme l'île de Gorée, on est déjà loin dans nos recherches et dans nos relations avec tous ceux qui refusent ce que vous avez fait aussi pour l'humanité, contre l'humanité. Vous devez demander pardon et nous laisser juger de votre sort. Ensuite, remarquez tous, ces gens ont l'habitude d'entrer dans la vie privée des gens, mais ils entrent comment? En inventant des choses. S'ils sont réellement nobles, comment est-ce qu'ils peuvent venir avec des histoires qui sont terre à terre? Ils prennent les photos de chez moi à la maison, sur mon Facebook. Mon Facebook, c'est seulement des amis à moi. Ça veut dire qu'ils sont passés par mes amis pour avoir ces photos-là. Et les spécialistes de tous ces montages-là, je vous ai déjà dit, c'est toujours les Jean-Michel Moussendeka, qui est toujours en train de surveiller tous les forums. Quand un jeune parle ou quelqu'un parle sur les forums contre eux ou pose des questions, il l'appelle directement inbox. Commence à l'engueuler, à les menacer. Beaucoup de jeunes m'ont appelé. Maman Chantal, il y a un problème. Tel numéro nous appelle. Est-ce que vous connaissez? Je connais le numéro. Et je leur dis, ces jeunes-là sont en train de m'entendre et de dire, voilà, Maman Chantal en a parlé. Il menace tout le monde. De quel droit tu vas faire fermer la bouche? Tu es arrivé aux États-Unis comme réfugié. Tu mens à tout le monde que tu as fait des affaires. Quelles affaires? Aujourd'hui, tu me dis, oui, je dois profiter quand même si l'homme blanc, je suis comme sentinelle à l'école et que mes enfants peuvent étudier gratuitement. Qui t'a parlé de ça? Personne. Fais ta vie. C'est un plaisir de voir que tu réussis, mais ne viens pas déblatérer les gens et mentir sur les gens. Tu cherches quoi? Hein? Ils ont tous, comme on dit, des petites sociétés là-bas à Lubumbashi. Même lui, celui-là, les Jean-Michel Moussendeka, ils vendent des gnagnas, des choses pareilles à des sociétés. Et ce sont toujours les Mounongo qui leur donnent la possibilité d'avoir des champs au Congo. Ils font travailler des gens, en général les gens des Benantondo, qui sont là-bas. Ils travaillent pour eux avec des maigres salaires et eux, ils sont en train de livrer les produits dans des grosses entreprises et ils vivent avec ça dans les pays où ils sont. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si réellement ils avaient les soucis du Katanga, ils n'allaient pas faire des choses pareilles. Ils viennent avec mes photos de Mère Noël. Oui, je fais Mère Noël. J'ai distribué dedans à la Rwashi, dans les orphelinats, à Lubumbashi, on me connaît, de ma poche. Je suis allé dans les hôpitaux, dont la pédiatrie de Sendwe. Les gens me connaissent.
C'est la première fois qu'il me voyait, qu'il voyait Mère Noël. Je me suis déguisée en Mère Noël. On m'appelait même la Mère Noël. Les gens rigolaient même. On ne savait pas que Mère Noël existe. Quand je suis passée sur Camagnola avec ma Jeep, quelqu'un sortait de sa résidence, s'est arrêté. J'étais même contente. C'est Maman Olive Lembe, si elle se rappelle. Je suis passée avec ma petite Jeep, la musique de Noël à fond. On avait un petit cortège de Noël avec plein de trucs, décoration de la voiture. Et mon petit chien, ils ont oublié de le mettre. J'avais le chien Noël. Voilà, c'est un plaisir d'aider ma population. Ces bandes de détracteurs ne savent même pas donner. Ils viennent seulement insulter les gens. Personne ne s'intéresse à leur vie privée. Personne. Mais eux, ils s'intéressent à la vie privée de chaque personne et ils ne font rien pour la population. Bande d'égoïstes, ils aiment tellement l'argent. Tellement l'argent. C'est impossible de vivre avec des gens comme ça. Ils sont capables de tuer tout celui qui va revendiquer ses droits. C'est chez nous. Et nous n'allons pas entrer dans les débats des caniveaux. Venez avec des faits. Venez contredire ce que les explorateurs ont trouvé, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont fait. Parce que nous, on continue à apprendre aux gens qui vous êtes. À apprendre aux gens la vraie histoire du Katanga. Pas venir nous mentir que Moussiri était, comme on dit, celui qui est venu libérer les Katanga. Il est venu les libérer quand? À Zanzibar, chez lui là-bas à Tabora. C'est là où il y avait le comptoir des esclaves. Il n'a pas su libérer son peuple à lui, ses frères, pour venir entrer jusqu'à plus de 400 km de là à pied, qui faisait des jours et des jours, et venir libérer les Katangais. Ben, soyons un peu sérieux là. Hein? Vous prenez des gens pour des cons ou quoi? Excusez-moi, aujourd'hui tout le monde a étudié. Aujourd'hui tout le monde peut faire des recherches. Aujourd'hui tout le monde peut réfléchir et voir qu'il n'y a pas de logique là-dedans. En Kisanga, nous disons Kuri Atalala Ikwabanabiya. Cette phrase veut dire, en quelque sorte, il y a plusieurs explications, c'est tout un enseignement, je vous donne un. Si tu veux qu'on te respecte, respecte l'autre. Ce sont des phrases bibliques. Le Musanga, on l'appelle un Musanga Mololo, qui est l'homme droit. Aujourd'hui, le Musanga a prêté son identité par force au Bayeke. Vous parlez le Kisanga et vous osez maintenant apprendre à vos enfants, à nos enfants, les Kisumbwa. Sans demander la permission au pays, vous venez apprendre une autre langue étrangère dans le pays parce que vous vous sentez les rois des rois. C'est vous qui faites, comme on dit, la loi au Congo. C'est vous qui faites la loi partout. En tout cas, le gouvernement, il faut bien regarder ces gens. Je reviens sur un petit renseignement. Quand je parlais de Bakataratanga qui venait d'Ntondo, oui, ils sont venus d'Ntondo. Ils venaient de tuer 5 personnes dans l'équipe Pango, dans le, comme on dit, dans la cour du roi. Mon père était heureusement en Belgique et moi, je voyageais sur le Congo. On m'a appelé d'urgence. Je me suis arrêté à Luambo pour récupérer les gens qui avaient fui les tueries. J'ai filmé, c'est un passage que le Parlement katangais connaît. J'ai filmé le témoignage de mon peuple qui me racontait comment les Bakatakatanga sont venus tuer devant la population. Et l'aide est partie directement à Bunkea. L'aide n'est même pas arrivée à Ntondo parce que ce sont les gens de Bunkea qui ont réclamé cette aide-là. Ils ont profité. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé là-dedans. Hein? On ne sait pas parce qu'ils ont tué à Ntondo. Ils n'ont jamais tué à Bunkea. L'aide est passée à Bunkea. Et les gens n'ont jamais reçu l'aide parce qu'ils devaient traverser à pied dans la mare, dans l'eau et tous les bazars. Ils n'ont pas de route. Donc vous comprenez un peu la supercherie qui se passe dans ces coins-là. Et c'est la réalité. Quelque temps après, le 28 mars 2020, des jeunes Baloubakat se sont fait massacrer dans les rues, à Lubumbashi, un peu partout. Je suis sorti avec une vidéo qui est passée partout sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour demander aux Luanzo, c'est à eux que j'adressais cette vidéo, comment est-ce qu'ils étaient silencieux et ne protégeaient pas
les jeunes qui scandaient des chansons sans armes, sans rien. Vous savez la réaction que j'ai eue sur Luanzo? J'ai été attaqué, j'ai été insulté par certains. Et puis on m'a dit, toi, chez toi d'ailleurs, les Baloubakats sont venus tuer les gens dans la cour, dans votre cour royale, heureusement qu'ils n'ont pas trouvé ton père. Et tu viens parler de quoi? Et c'est toi qui es en train de protéger les Loubakats. Mais ces gens-là, ils sont sans cœur, vous savez. Mais ce que les Baloubakats ne savent pas beaucoup, que les Bakunda, ce sont les cousins des Baloubakats. La famille Munongo, la famille Chombeka le sait parce que celui qui est le président de tous les chefs coutumiers, qui est le président d'Anatek, c'est Kaneranera, qui regarde tous les dossiers de village et il connaît très bien les origines de Benantondo. Donc, ils font exprès de mettre les Baloubakats contre les gens d'Entondo, surtout la princesse Chantal Kandou-Kunda qui doit se faire massacrer et insulter par les troubadours. Quand vous suivez les troubadours en général, ce sont qui? Les Baloubakats. C'était une parenthèse que j'ai ouverte et je ferme en même temps. Ce n'est pas tous les Baloubakats, il ne faut pas confondre. Les Munongo font exactement ce que l'homme blanc a fait. Pour bien maltraiter le noir, tu utilises le noir lui-même. Pour maltraiter quelqu'un d'une tribu, il faut utiliser son cousin, son frère ou des choses pas. Ils le savent. Mais les jeunes là qui font ça, ils ne savent même pas qui ils sont. Et c'est ça le rôle que toutes les associations socio-culturelles devaient jouer, et pas la politique. Ils devaient apprendre la vraie histoire à tous les enfants et les rassembler. Pas jouer aux députés, avoir des militaires et jouir des redevances minières comme tout le monde. Je parle des redevances minières parce que ça, c'est le poumon. L'économie, c'est ça qui aide une population à avancer. Bonne soirée à tout le monde.